Bienvenue dans Multifocus, le podcast qui fait le point sur vos écrans. Vengeurs et vengeuses, bienvenue dans ce Multifocus 15.3 sur Avengers Infinity War. Je suis le Doc et je suis ce soir entouré par mes camarades Lia. Bonsoir Lia. Coucou le Doc. J'ai aussi Chapeau. Salut Chapeau. Salut. Et on a une invitée surprise, on a Pumpkin. Salut Pumpkin. Salut tout le monde. Voilà, qui nous avait rejoint pour l'émission sur les heures sombres. Voilà, qui avait été réclamé, qui avait posté quelques commentaires, et du coup on lui a dit reviens donc faire une petite apparition dans notre multifocus. Voilà, sur Avengers. Sûr, c'est vraiment tout petit. Mais voilà, tu pourras donner ton avis. On sera donc 4 pour ce multifocus. Alors. Petit sommaire, nos attentes ciné-télé pour le mois prochain, la critique donc du fameux Avengers Infinity War attendu depuis 10 ans, et des petites chroniques. On va changer un petit peu les habitudes, quelques petites chroniques qu'on va faire chacun dans notre coin, pour vous apporter un petit peu plus de précision sur le fameux Marvel Cinematic Universe, entre autres. Et puis, quelques liens et ouvertures à la fin. Et puis, si vous êtes sage, une petite anecdote glissée entre deux feuilles de salade. Je ne savais pas où la placer, donc je l'ai mise entre deux feuilles de salade. Voilà, ça c'est fait. Avant ça, petite annonce. Je recherche une Clio... Non, pas du tout. Petite annonce déjà, il va pas y avoir de multifocus pendant le mois de mai, mis à part cette grosse émission qu'on fait normalement, qui était censée être pour la fin du mois d'avril, mais il y aura pas de multifocus au mois de mai. Pourquoi ? Parce que nous avons lancé un grand sondage. Au bout d'un an et demi de multifocus, nous avons lancé un grand sondage pour les auditeurs. Donc vous, toi qui nous écoutes, derrière tes écouteurs, derrière tes enceintes de voiture, derrière tes enceintes chez toi, bref, toi qui nous écoutes, participe à notre sondage sur la page de Multifocus, donc multifocus.fr. Ça prendra, maximum 1 minute et demie pour répondre à ce sondage, pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous aimez dans Multifocus, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on garde, qu'est-ce que vous voulez qu'on laisse. Ça va être qu'on laisse de côté plutôt. Ça va nous permettre, nous, de savoir un petit peu plus comment orienter notre podcast. On a envie de le changer un petit peu, de pas faire comme les autres, et justement de trouver des petites particularités qui vous plaisent, et pour faire une émission qui vous plaise et qui nous plaise à nous. Donc voilà pourquoi on a créé ce petit sondage. Et après ça, justement, au mois de juin, on reviendra avec une nouvelle formule de multifocus, un reboot, une refonte, un comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, on va faire des petits changements, et on aimerait bien un petit peu votre sondage. Bonjour le chat. Voilà, même les chats ont le droit de donner leur avis s'ils veulent. Donc non, vraiment, n'hésitez pas, je suis sérieux 2 secondes. Vraiment, faites répondez à ces petites questions. Vraiment, ça va nous aider énormément et à faire progresser l'émission. Il y a même une case, un truc commentaire où là vous pouvez vous lâcher et dire ce que vous voulez. Donc comme je l'écris au début du sondage, il y a pas ce sera pas communiqué, ce sera pas nominatif. Donc voilà, mais répondez sérieusement pour que ça nous aiguille vraiment et que ça nous aide pour améliorer l'émission. Voilà. Et on vous en remercie par avance. Ceci étant dit, on attaque tout de suite par les attentes ciné-télé. Et c'était donc à Chapeau, je ne me souviens plus l'ordre qu'on avait dit. Ça. Voilà, oui, c'était bien moi. moi. Tu dois dire son attente ciné-télé. On t'écoute, mon grand. Alors moi, c'est une attente que je pense la plupart des gens attendent, c'est Solo, A Star Wars Story, qui devrait sortir le 23 mai 2018.
et c'est un film réalisé par Ron Howard. Le grand. Que de Grand. surprises. Du coup, tout simplement, c'est l'aventure de la jeunesse de Han Solo. Si vous vous rappelez qui c'est, si vous avez vu Star Wars, vous devez vous rappeler un grand Vaguement, ouais. brun, vaguement, avec un espèce de vaisseau un peu ancien, tu vois. Et du un frisbee qui aurait Ouais. bien tourné. Voilà. Et ben, si vous vous rappelez de lui, c'est une histoire sur sa jeunesse. Comment il a Complètement. rencontré notamment Lando. Lando Calrissian, comment il a eu le Faucon Millenium, comment il a rencontré Chewie, Exactement. Chic Tabac dans les premières versions doublées en français. C'est vrai? Je vous jure que c'est vrai. Si vous retournez non. sur des versions... Chico Oui. ou un truc comme ça? Ouais, Chico, il l'appelle Chico, mais c'est Chic Tabac. Bah, en même temps, c'est une traduction littérale. Chewbacca, ça veut dire mâcher du tabac. Donc voilà, ils ont dit Oh Chic non. Tabac. Je vous jure que c'est vrai. C'est un coup des Québécois, ça. Non, même pas, c'est un coup des Français. Bref. Donc voilà, on a évité Jean tout seul pour Yann Solo, mais voilà, ça c'est... Ça, c'était nul. Donc ouais, tu attends Solo de pied ferme, bah tu ne seras pas tout seul parce que je l'attends aussi, mais je l'attends au tournant moi plus, donc Oui aussi, c'est un peu la machine à cash et que du coup, c'est ouais, ça. on verra bien ce que ça va donner. Pourquoi pas, mais on laisse sa chance au produit, comme on dit. Ok, bah merci chapeau. Moi, ce que j'attends comme film qui maintenant on a une date. Enfin, je vous en parlais à la dernière émission. C'est L'homme qui tua Don Quichotte, le film de Terry Gilliam. Donc revenez sur l'émission juste avant, donc la 15.2, où c'était une news où je vous racontais un petit peu l'incroyable aventure de ce film qui a duré 10 ans. Donc il sort le 19 mai en salle et j'attends avec grande impatience ce film, comme je vous l'avais dit, et ben voilà, donc c'est la version de Don Quichotte revue et corrigée par Terry Gilliam. Regardez la bande-annonce, elle est assez étonnante, et justement, tu vois, on parlait de Star Wars, eh bien c'est celui qui joue justement le fils de Han Solo, qui fait un des personnages, qui fait Sancho Panza dans le film de Terry Gilliam. C'est un film qui vraiment m'intrigue, qui m'aguiche, et ben voilà. Regardez la guiche et puis allez le voir. Je pense qu'on en reparlera de ce film, L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam. Bah, j'espère, hein, parce qu'en 10 ans, on va bien qu'il ait retrouvé, quoi. Ouais, mais il y a eu des aventures pour ce film totalement incroyables. Voilà mon attente. Lia, qu'est-ce que tu attends toi? Un film d'auteur comme Non, d'habitude? bien sûr. Ah non, mais bah, vous commencez à me connaître, évidemment. Vous savez le genre de film que j'aime bien et tout. Mais là, je vais peut-être un peu vous surprendre parce que non, ce n'est pas Deadpool. Non. Deadpool? Ce n'est pas Non. Deadpool 2. Ah oui, pardon. C'est Death Wish. Parce que Bruce commence Willis, je pareil. l'aime bien. Étonnant. La roi du Marcel. Mais oui, Sale. mais c'est Bruce Willis, quoi. Enfin, moi, il y avait Bruce Willis, je vais le voir direct, hein. Mais genre, je suis devant à la première heure. C'est Bruce Willis, ok. Donc, bah, c'est Bruce Willis. C'est un chirurgien urgentiste qui a une vie tranquille opposée. Et puis bon, bah, il se fait cambrioler. Du coup, sa femme se fait assassiner. Et sa fille va dans le coma. Et du coup, il est vraiment pas content. Donc il va tuer tout le monde. C'est joyeux. C'est Bruce Willis. Non, mais c'est Die Hard, quoi. Mais Enfin, d'habitude, il sauve le monde. Bah oui, mais c'est ça, mais en fait là il sauve le monde parce qu'il va tuer tous les méchants, quoi. Ah, bah ça va alors. Bah oui, ça reste me Bruce Willis. ça me rappelle quand même vaguement le scénario de Punisher, justement, dans le Marvel Cinematic Universe. Bref. Ouais, bah, c'est un peu cette idée parce qu'il faut savoir que à la base, ce film-là, c'est un remake d'un film qui s'appelle Un Justicier, qui s'appelle, qui est lui-même une adaptation d'un roman qui s'appelle Death Wish. Ah bah voilà, Revenons à la source. c'est ça. Il y a même eu une suite qui est sortie en 2007 avec Devin Bacon qui joue le rôle de maintenant Bruce Willis. D'accord. Donc c'est un peu rigolo parce que ça fait des allers-retours, tout ça. Donc le scénario est simple et basique, mais bon.
C'est Bruce Willis, il fait le symbole du gun avec son pouce et son index, là, du coup, c'est génial. Ah oui, quand même, t'en es là. Mais oui. Pour aller voir les films. Non, mais c'est Bruce Willis, non, mais c'est juste Bruce Willis, ok. Moi, j'ai posé mon cerveau, j'ai dit oui, je vais le voir. Très bien. Alors, As-tu vu la série Clair de Lune Mais non, qu'est-ce que c'est? qui a lancé Non, Bruce moi, Willis. je l'aime vieux, moi. Moi, Elle est géniale. Franchement, elle est géniale. Avec Sybil Moi, Shepherd. je suis. Très drôle. Très drôle. Bref. C'est en plus, enfin, il faut savoir que ce film est tenu par un réalisateur complètement inconnu. Mais en fait, on connaît sa tête parce qu'il a joué dans pas mal de films. Il a joué genre, par exemple, dans Inglourious Basterds. Et c'est qui? Comment C'est il le s'appelle sergent Donny Donovich. Non, mais comment s'appelle ce réalisateur C'est Eli Roth. Ah bah c'est pas un inconnu, Eli Roth. Et Il a ben fait au niveau vachement de film, alors au niveau film, il a fait pas mal de courts métrages. Il a fait Hostel, c'est vrai, trucs. Ouais, c'est vrai. Et Knock Knock assez récemment d'accord. avec Omar Sy. Je- Pas du j'ai tout, plus pardon. été Non, marqué non, par, j'ai confondu Knock Knock avec Keanu Reeves. Excusez-moi. Ah. c'est pas le même. Quoi Parce qu'il y en a un autre. Ah non, c'est Knock. Tiens, t'es en train de parler de Knock. Mais c'est pour ça que je me Oui. disais Knock Knock, knock. avec. Je sais pas, comme c'est de l'anglais, on prononce pas le K, non? Non, mais parce que là, c'est le Dr Knock. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, bref. Voilà. Louis Jouvet, si tu nous écoutes. Voilà. Un peu de respect, s'il te plaît. Voilà, exactement. Donc Eli Roth, ouais, c'est quand même pas. Bah, quand même c'est pas n'importe un qui. grand réalisateur non plus, quoi. Ah, Hostel, c'était quand même vachement bien. Hein. Moi, ça Ouais. m'a bien foutu les jetons quand même. Et pourtant, je suis assez fan de films d'horreur, mais Hostel m'avait assez marqué. Je me souviens de n'avoir pas fini mon petit déjeuner à cause de ce film. Oh Tu as Et eu il en peur? faut. Et il en faut. Bref, on n'est pas là pour parler de mon petit déjeuner. Non, Mais s'il te plaît. voilà, donc tu attends Death Wish, pardon. Death Wish. Donc il sort le 9 mai, 9 je mai. crois. Voilà. Exactement. Donc nos recommandations de nos attentes. Des Les petites- recommandations de nos attentes. Oui, non, je dis Oui. n'importe quoi. C'est la fatigue, c'est pas grave. Eh ben, on va continuer par la critique de Avengers Infinity War. C'est parti, les amis. Tu le prononces si bien. Before creation itself, there were 6 singularities. Forged into infinity stones. Alors, Avengers Infinity War, le troisième Avengers du Marvel Cinematic Universe. 10 ans après, on attendait ça. Eh ben, on va vous en parler. Alors, attention, la critique va être faite avec spoilers, parce que le film a quand même fait un gros carton, et puis beaucoup de gens l'ont vu. Donc, du coup, on va spoiler à mort. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Il y a pas de chose à dire quand même. Hein. Oui, sinon on dit pas grand-chose. Oui, c'est ça, c'est qu'on va pas dire grand-chose. Eh ben c'est parti, allons-y, on commence déjà par le synopsis, ma petite Lia. Mais oui, comme d'habitude, hein, ne changeons pas les trucs L'équipe qui qui marchent. gagne. Rien. Voilà. C'est Tony Stark. Ouais, voilà, c'est ça. Et ben justement, en parlant d'équipe, comme vous devez vous en souvenir, ils sont un peu tous éparpillés à l'autre bout de la planète, de la Terre, de l'univers même. On a Thor qui est dans l'espace, on a Captain America et Iron Man qui sont vraiment plus copains et tout. Enfin, ça pue du caca. Mais quand il y a un super méchant, on est tous copains. Et le super méchant, c'est Thanos qui arrive et qui veut récupérer toutes les pierres d'infinité pour tuer la moitié de la planète. De la toutes les galaxie. De toutes les planètes. L'univers. De l'univers même. Oui, l'univers encore plus grand. Mais oui, Voilà, il faut devenir un maître de l'univers. exactement. Bref. Donc, va falloir se rebeller, les gars. Voilà, Il hein. va falloir se sortir les doigts du cul pour Exactement. sauver tout le monde. Et puis surtout, arriver à travailler ensemble, devenir copains malgré les différends et surtout les distances. Exactement. Eh ben merci ma petite Lia pour ce synopsis assez rapide, mais en même temps, hein, ça tient à peu près sur une feuille de papier à cigarette. c'est Avengers, voilà. Voilà. Enfin, disons Il y a un le méchant, film. les défonce tous, et puis voilà. Donc, eh ben écoute, chapeau, allez, moi j'en ai marre de parler, chapeau, je t'en prie, mène la discussion de notre critique. Je te laisse la parole. On interviendra aussi. Ouais.
Eh ben, alors, déjà première impression. Personnellement, j'ai été mitigé sur le film. Ouais. Je l'ai autant aimé que pas aimé. Mais en fait, c'est pas vraiment que je l'ai pas aimé. C'est-à-dire que au niveau du scénario, bon, déjà on a un scénario à la Disney Marvel, c'est-à-dire un méchant qui veut détruire le monde, des combats, une équipe qui se ressoude, parce qu'elle était dissoute comme a dit Lia, des combats, les gentils gagnent, les gentils perdent, les gentils regagnent, ils rencontrent de nouveaux personnages, des combats, et enfin, le dénouement ultime. Bon, ça c'était cool, j'avoue. Et du coup, Moi, ouais, on a vraiment un scénario à la Marvel, je veux dire, faut pas s'attendre à grand chose, mais on a quand même une fin qui change. Même un début. Il y a vraiment... Bah attends, ça commence direct. Oui, ça je trouve commence qu'il est direct, cool, hein. mais on peut s'attendre quand même à... ils vont revenir alors que ben non. Et on s'en rend Oui. compte au fur et à mesure du film, on peut pas s'en rendre compte dès le début. Parce Oh, que... le début te met bien dans l'ambiance quand même. Ouais, franchement, ouais. Oui, non, mais- Pardon. Tout à fait, mais on peut pas se dire de suite, même quand le film commence comme ça, on peut pas se dire de suite, ah, ils sont vraiment morts. Non, tu le réalises après, un peu plus tard dans le film quand même. Ouais, mais j'ai rarement vu un film où ils s'en prennent autant plein la gueule dès le début quand même. C'est vrai. Ah oui, oui, oui. Puis en plus, d'entrée de Bien comme jeu, il faut. effectivement, que ce soit au début ou à la fin, je veux dire, ça change vraiment des 20 autres films qu'ils ont fait, quoi. Enfin, ou 19 ou 18, mais bref, voilà, Mhm. la petite vingtaine de films qu'ils ont fait. Moi, justement, j'ai trouvé qui changeait justement, notamment le troisième acte, qui à chaque fois, voilà, c'est premier acte, on rentre dans le truc, le méchant arrive, etc. Deuxième acte, le méchant gagne du terrain, il gagne. Oh là, mon Dieu, il va gagner. Le gentil ou les gentils s'en prennent plein la gueule. Mais le troisième acte, ils arrivent à trouver la faille, et ils arrivent à reprendre l'énergie et le machin, et ils gagnent à la fin. Et ben là, justement, le troisième acte, ils l'ont vraiment changé. Moi, j'ai vraiment trouvé, enfin, le premier et le dernier acte, j'ai trouvé justement qu'ils l'avaient vraiment changé, que c'était du coup beaucoup plus intéressant que les derniers Marvel qu'on avait vus, quoi. Mais en fait, le premier acte, ça se situe exactement à la fin de Thor Ragnarok. Donc en fait, c'est comme si on continuait le film parce qu'on arrive pile à cet endroit-là, en fait. C'est Ouais, pas effectivement. tout à fait C'est comme vraiment un la début suite de de film. la scène C'est cachée. plutôt- Oui, voilà, c'est plutôt de suite plutôt qu'un début de film, du coup. Oui. Bah, c'est là où moi je trouve que avec ce qu'ils ont lancé, on se retrouve plus avec de la série à énorme budget et pour le cinéma que des films en fait. Oui, c'est vrai. Oui, Et parce c'est que là tout où je se trouve qu'il y a recoupe, quelque chose c'est bien. d'intéressant, quoi. Mhm. C'est Oui, sûr. voilà. C'est juste que les épisodes sont très longs. Oui. Mais bon, limite on attend moins que certaines séries entre chaque épisode. Mais Oui, c'est vrai, ils en font assez régulièrement. Mais oui, non, moi c'est ça, je trouve enfin, j'ai trouvé le film très long. J'avais bien aimé, mais mon point négatif c'est qu'il est très long. tu le trouves très long. Oui, il est Infinity sympa, War. mais il y a D'accord. tellement de personnages et il faut tous les suivre parce qu'ils font tous un truc. Même si on essaie d'en regrouper certains, genre on va mettre 3 ici et 3 ici, c'est quand même assez long. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et du coup c'est assez long. Mhm. Mais Ouais, c'est effectivement. juste mon avis à moi. Hein. C'est Bah, peut-être moi- aussi parce que j'avais envie de faire pipi pendant le film, du coup. Oui, on trouve ça toujours beaucoup plus long. Oui, Euh, c'est peut-être ça. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait limite des fois des problèmes au niveau du repérage dans la temporalité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent les unes après les autres, qui se passent à différents endroits sur les différentes planètes ou les différents lieux sur la Terre, et d'autres qui se passent en même temps. Et du coup, il y a des fois où c'est justement, on ne sait pas si ça se passe, si la scène qu'on voit après, enfin, on vient de voir une séquence, et la séquence d'après, du coup, on ne sait plus si ça se passe à la suite, si ça se passe en même temps, limite si ça se passe pas avant. Enfin, il y avait des fois où c'était pas super clair au niveau de la narration. Mais, Mais tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à Star Wars, le dernier là qu'on a vu, parce que c'est exactement ça. Tu vois différentes choses et ça se recoupe, comme par hasard au bon moment. Et c'est peut-être un peu ça aussi que tu dis, on sait pas trop quand ça se passe, mais ça se goupille bien. Ils arrivent à tomber au raccord
C'est ça, c'est qu'après après 2-3 séquences, bah, notamment quand Thor il est allé à la forge, etc., et qu'il y a en même temps la bataille sur dans le Wakanda, et puis à un moment il arrive Thor et on se dit ah bah merde, donc c'était en même temps, c'est comment, c'est ça passé super avant, enfin voilà, moi je sais que j'ai eu des petits bugs à ce moment-là. Je sais pas si c'est parce Puis que quand j'étais tu vois que fatigué, des fois mais ça voilà. prend du temps de voyager dans l'espace, là c'est plutôt rapide. Bah, voilà, il y avait 2-3 Mais il a petits, récupéré le Bifrost. Oh. Bah oui, mais quand même, ils voyagent tous, c'est super rapide. Mais parce que ils sont magiques. Oui, voilà, TGCM, ta gueule, c'est magique. exactement. C'est marrant. On va dire ça. Plutôt. Oui, c'est des super-héros, quoi, déjà de base en même temps, donc... Oui. Voilà, pour le scénario. Chapeau. Ouais. Du coup, je vais parler un peu plus du visuel. Alors bon, on a ILM aux commandes et on les présente plus. Donc le visuel, il est toujours au top. Après, moi j'ai toujours un peu de mal avec les visuels de science-fiction, fantasy qu'on trouve que sur certaines planètes avec plein de lumière tamisée, un peu orangée. Enfin, elles sont toujours un peu trop orangées, trop tamisées. Ça fait pas, je trouve, des lumières naturelles. Ouais. Mais c'est mon choix, c'est mon goût personnel. Moi, je trouve pas ça très attirant. Par exemple, sur la planète Vormir, par contre, c'est pareil, ça fait pas. Ouais, la planète Vormir, je sais. À chaque fois, j'ai eu envie de. C'est pas un Mais- nom très clair. Du coup, par contre, tu vois, sur cette planète, les lumières sont tamisées, mais elles sont plus bleues. Il y a une ambiance différente, et je trouve ça plus cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Par contre, sur la planète Titan, j'ai pas trop aimé. Après, tout ce qui est modé, ils ont fait énormément d'efforts sur Thanos. J'avais vu une comparaison entre le nouveau Thanos de The Avengers 3 et le Thanos de la première fois qu'on l'a vu apparaître à l'écran, À la fin du premier Avengers. à la fin du premier Avengers, du coup, d'accord. Et ben, ça n'a rien à voir. Et ils ont fait un truc de ouf, en fait. Heureusement, parce que là, il est très important quand même. Ouais, il est très important, et puis même, on voit quand même un certain réalisme, c'est plutôt cool. Et puis bon, il est super fort, ok. Ouais, Oui. voilà, Le Non, mais mec, c'est- il arrive, bam. c'est ça. Tout le monde galère, mais lui, il arrive et bam, 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 bam. Hop, c'est lui. En même Il temps, a mis c'est- sa misère à Hulk. Ouais. Oui, déjà. Dès le début, on se te met dedans. Enfin, un Hulk qui a des émotions. Oui, autre que la colère. Oui. Il a peur, il Bien se sûr. fait dans le froc. Oui, d'ailleurs, c'était un des bons points du film sur les personnages. Où, par rapport aux personnages, justement, je trouve qu'il y a deux personnages qu'on. Alors, il y a un truc déjà, c'est on ressent que tous les personnages sont là, à part Ant-Man et Hawkeye. Ouais, alors personnellement, j'ai trouvé l'excuse bidon, mais pour Ouais. leur absence. Mais bon. C'est quoi l'excuse? Bah, c'est que Ce sera peut-être expliqué. ils ont une famille et que du coup, ils participent pas à la bataille. Ok, super. C'était Non, dans ils sont le film, surveillés. parce Non, qu'il me mais semble Ils bien. sont Ouais, surveillés par le Shield. Non, ils ont fait un accord avec pas avec le Shield, avec l'organisation, pour à la fin quand ils ont terminé dans Civil War ouais. avec le gouvernement, ils ont fait un accord comme quoi pour protéger leur famille et le machin, ils étaient en résidence surveillée. Ouais, mais Non, bon, c'est fin ça. du monde, t'as besoin d'eux, quoi. Bah, Ouais. c'est ça, ouais. Mais il y a Ant-Man 2 qui va sortir, les gars. Oh, hein. Oui, ils vont peut-être Non, nous mais voilà. expliquer. Ils auraient peut-être Non. pu. Et puis, il manque la Valkyrie de Ragnarok, mais Ouais, ça c'est vachement dommage. à moins Ouais. qu'elle soit dans les. Ouais. Mais parce dans qu'ils les avaient pas morts le temps du de se début. bourrer la gueule, là, donc... Ah ouais, c'est vrai elle était peut-être dans les bords du début. Elle était partie vomir. LOL. Pardon. Voilà, elle a déposé une gerbe sur la tombe de Heimdall. Pardon. Oh. On parle de fleurs, hein, On parle Oui, de bien fleurs. sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Évidemment. Et du coup, oui, un truc intéressant dans les personnages, c'est que contrairement à tous les autres Avengers où t'as quand même une touche d'humour, et ben dans celui-là, finalement, t'en as beaucoup, beaucoup moins, voire pas du tout. Et Oh, quand tous les même. Oh, quand personnages, même. bah, Oui, Tous mais les pas personnages autant sont que les autres, il a raison.
Ouais. Les personnages sont vachement moins comiques. En fait, ils se remettent tous en question et ils sont tous angoissés de la menace qui les attend. Sauf peut-être pour Drax qui est toujours aussi stupide. Et du coup, Black Widow, elle est tranquille, elle. Hein. ouais, mais Des blagues, parce qu'on la voit pas vraiment souvent en vrai. Mais sinon, si tu regardes tous les autres, ils sont dans un état d'esprit totalement presque abattu. Quoi. Oui, ça ressort vachement dans le film. C'est l'impuissance de ces héros face à la puissance de Thanos, quoi. Ils sont vraiment, ils savent plus quoi faire. Ils sont un peu perdus, les petits. Même s'ils se donnent à fond. Bah, c'est-à-dire que là, il tombe sur un nonos quand même, donc... Un gros après, nonos. Bah ouais, c'est ça, c'est que tous les autres, ils disaient merde, on galère, mais on y arrive à la fin. Et justement, c'est là où ce que je disais par rapport au troisième acte. Et là, bah, ils s'aperçoivent que non, bah là, le troisième acte, ils vont pas Mais l'avoir non comme d'habitude. Donc, Mais c'est parce que le Docteur Strange, il avait prédit. Oh oui, là mais pas là. que. Pas Oh que. là là. Ah oui, mais plein. Il a prédit plein de trucs. Mais je Bah pense oui. ouais, mais je pense que justement, c'est les personnages qui sont les plus forts, qui réalisent le danger qu'il y a. La Vision, par exemple, réalise quasiment de suite que Thanos va être vraiment un gros nonos et qui vont vraiment en chier. Doctor Strange aussi. Et c'est deux personnages qui sont absolument hyper puissants. Alors, est-ce que c'est parce que c'est les deux qui ont les pierres d'infinité et que c'est eux qui vont se faire taper en premier? Je suis pas sûr, je pense que c'est eux qui ont Ils le sont plus omniscients, peut-être, C'est ou. ça. Qui ont plus une vision, comment dire, Plus lointaine. universelle, voilà, plus lointaine, qui vont vraiment plus loin que juste la petite Terre, etc. Même les Gardiens de la Galaxie ou Thor n'ont peut-être pas forcément cette vision-là, et ils vont l'acquérir au fur et à mesure parce que les autres leur disent mais attendez, Thor, il les l'a gars, dès le début. accrochez-vous à vos slips, quoi. Thor qui Bah, va faire Thor, son il lui voyage reste plus rien, initiatique Aussi, c'est vrai. pour pouvoir Ouais. sauver Thanos, enfin pour pouvoir détruire Thanos. Je trouve qu'il est quand même, très très conscient de ce qui se passe. Bah, parce que lui, il l'a vu en premier, surtout. Et puis, Oui, bah oui. Voilà. Oui, mais c'est comme dans le deuxième en fait. C'est vraiment lui qui fait qui prend du recul vis-à-vis de la situation, et qui va trouver une espèce de réponse extérieure. Dans le deuxième aussi, dans Avengers 2, il avait fait il était parti dans un lac perdu pour prendre c'est lui du coup qui avait créé Vision. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Mais Bah, du coup, plus voilà, ou c'est à moins, chaque mais fois, c'est toujours Thor qui va prendre ce recul et qui va prendre cette espèce de conscience de qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Qui va pas se jeter à bras-le-corps dans le truc, même s'il est complètement débile et qu'à chaque fois il se fait défoncer. Mais voilà, il prend du recul. Ouais, mais il est sexy. Ouais, franchement, il est super sexy dans celui-là. Bon, ça y est, la minute hormonale est finie, les filles. On parle de Natasha Romanoff et de la sorcière Elle est blonde. rouge. Ouais, elle a changé de couleur. Bah ouais, peut-être Nul. dans Avengers 4, elle aura les cheveux bleus, peut-être. Ouais, nul. Elle change Oh, de bah, couleur moi, à je la chaque trouve jolie tout Avengers. le temps, mais. Non, Oui, non, mais c'est Scarlett Johansson, hein, mais... on est d'accord, hein, elle dormirait pas dans la baignoire. Alors, Ouh. je vais me faire engueuler par ma femme. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Oui, alors Thanos, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai trouvé c'était un bon méchant. J'arrive pas Oui. à le détester. C'est pas un méchant qu'on déteste. Non, mais ça en fait pas moins un mauvais méchant, justement. C'est C'est ça. un méchant qui fait Oui, non, j'ai pas dit le selon lui contraire. le bien. Et c'est pas. Et qui, entre guillemets, quelque part, a raison, mais c'est trop extrême pour qu'il ait raison vraiment, mais il est touchant. Et il a quand même des sentiments malgré tout, mais juste il veut quand même arriver à ses fins. Et du coup, au final. Il a des sentiments, mais il c'est tue sa fille pour avoir une pierre, hein, les gars. Il va avoir une pierre. Dit Oui. comme ça, c'est vrai que. Non, mais il a une Pour un espèce petit de caillou. noble cause qui veut assouvir de manière extrême, comme disait Chapeau. Mais c'est pas ce genre de méchant que tu détestes comme le méchant d'Inglorious Bastard, que lui, t'as vraiment envie de le tuer, tu vois. C'est pas le même genre de méchant. C'est un méchant plus contrasté. Thanos, t'as juste envie de lui dire, de raisonner, de lui dire écoute, assieds-toi, calme-toi, Déjà, rejoins pose ton vent. rejoins les Avengers et aide-nous, quoi. Allongez-vous, parlez-nous de votre mère. C'est ça. Ouais, je sais pas, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve qu'il est trop cheaté en fait.
Oui, mais en même temps, c'est ça, Thanos. Enfin, voilà, quand Non, mais enfin. quand tu lis les comics, Thanos c'est quand même une espèce de truc indestructible, quoi. Enfin, c'est il y Et a un puis ça côté fait un moment Galactus, qu'on l'attend il y a un aussi. côté voilà. Il y a intérêt à ce qu'il soit badass. Ça fait longtemps qu'on nous l'annonce et qu'on en parle et que tout le monde en a peur. C'est ça. Moi, je sais que je l'associe un peu à Wilson Fisk dans Daredevil saison 1. Enfin, même Daredevil tout court. Où, oui, c'est un connard, mais il a ses motivations à lui. Et quelque part, limite, on dirait, bah oui, on comprend pourquoi il fait ça, quoi. Voilà. C'est pas un Mais faut méchant pas le pour être faire. méchant et parce que on a cassé son jouet quand il était petit. Ça, il y a des choses plus profondes que ça. Je trouve qu'il a une très bonne profondeur. C'est vrai Thanos. que pour un Marvel, bien joué les gars. Ben, c'est Vous ça avez quand enfin compris qu'il faut scénariser les méchants. quand on voit Ronan dans Les Gardiens de la Galaxie 1, il est méchant. Pourquoi? Parce que. Ok. super. Et là, elle est méchante parce que. Oui. Dans Thor. Oui, oui. Thor, Oui, la sœur, là, la ouais, demi-sœur. ouais. Dans Iron Man 3, pareil. Enfin, dans Mais tous c'est en ça, fait. parce que voilà, c'est et du coup là Thanos a une couche en plus, disons, un truc en plus. En plus. Bah, du coup, c'est Oui. tout doux. C'est peut-être Rocket. Bref. Miaou. Ah bah non, c'est le chat. Le truc en plus, c'est le chat. Bon. Point de vue personnage, alors moi par contre j'ai pas du tout accroché avec les quatre cavaliers de Thanos, justement les 4 acolytes de Thanos. C'est ses nouveaux enfants. Oui, c'est ça, oui. mais par exemple, je ne sais pas leur nom. Bah, ça, je les ai vus dans le Wikipédia. Obsidian. Sinon, je les connais pas non plus. Ebony Maw, Proxima Midnight, Corvus Glaive. Ouais, mais Ça, je veux ça dire, te parle, hein? Tu connais, hein? C'est ça. Hein, Pas du tout. hein, tu connais, hein? Je trouve ça dommage parce que du coup, ils ont quand même une certaine importance. Bon, non, arrête, on les oublie dans la seconde. Non, mais ils. Oh, il y en a un peu plus quand même. Il y a que le magicien là, parce qu'il est vraiment ouf. Oui, voilà. Mais c'est ça. c'est tout, parce qu'il a vraiment des pouvoirs complètement barjots. Oui, je suis Mais d'accord. Il y a lui qui ressort un peu par rapport aux autres. Et puis Bah, celle qui oui, ressemble aussi. à un elfe de la nuit aussi, parce qu'elle ressemble à un elfe de la nuit. Non, mais voilà, C'est mais je veux exactement dire, ça. c'est dommage du coup que ces personnages aient pas été un peu plus, pas forcément exploités, mais en tout cas que qu'ils aient été présentés. Enfin, je dis pas non plus qu'on ait une fiche Wikipédia sur chaque personne dans le film, mais Il n'y a je sais pas besoin, pas, il y a Thanos. Mais vous vous Oui. souvenez, là, au début du film, quand il y a les méchants, il y a une scène, c'est affiche de film. Il y a Thanos au milieu, il y a les 4 acolytes de chaque côté, ils ont tous une position hyper badass. Et le plan reste 5 secondes comme ça, genre, ça, c'est les méchants. ouais, mais ça, tu peux pas l'enlever. C'est un truc, c'est une espèce d'hommage BD, dommage aux comics. Oui, bah, oui, Il y ça a évoque besoin de ça ce marche petit bien. fan service. Ah, ça m'a pas contrarié ça. Non, moi, ça m'a fait sourire, moi, j'avoue, ça me fait ça. Genre, merci. J'avais pas compris. Et puis il y a des personnages qui, des fois, dans les super-héros, il y a des personnages qui servent pas à grand chose et je trouve ça dommage. Après, le film était quand même long et mais il y a peut-être des choses qui auraient pu être coupées ou éludées ou tout ça pour donner un peu plus d'importance à certains personnages. Moi, je sais que Rocket dans la forge, quand Thor va dans la forge là pour refaire une arme ultime, Rocket ne sert à rien. Si, Hubert. Bah, c'est important, il faut un Uber, ok. Et C'est-à-dire en même qu'il temps, fait c'est ce qui lui blablacar, permet de quoi. pas crever derrière. Ouais, certes. Mais je sais pas, Rocket, dans Les Gardiens de la Galaxie, il a quand même il commence à prendre une Ouais, super c'est importance. l'ingénieur, C'est un c'est- personnage qui est super. Voilà, c'est ça, c'est l'ingénieur, c'est le un peu capitaine. Bruce Willis. Le, Ouais, je là, sais pas il sert comment juste dire. de running gag en fait, C'est quand ça. il veut le bras de Bucky. Ou je sais plus comment il s'appelle. Ah Ouais, oui, c'est oui, ça, oui. du soldat d'hiver. Oui, voilà. Lui, Groot aussi. Alors Groot, ouais, super, il est ado. Ado.
Et puis c'est tout, quoi. On fait 4 vannes dessus, puis c'est tout. Alors Bah, il y en a bon, trop. ok, il fait le manche du marteau, mais super. Et encore, Et d'ailleurs, Et ça me après, trouve ça ah, voilà. stylé quand même. Hein. c'est stylé, mais je veux dire, pourquoi ne pas donner une petite importance en plus? Enfin voilà, il y a vraiment des personnages où on se dit, bah limite, ils auraient peut-être pu être ceux qui étaient pas là, quoi. Enfin, Comme il y en a trop, tu peux pas justifier qu'il manque beaucoup de personnages. Et tu peux pas non plus passer 2 heures sur chacun. non, mais que chacun ait son truc. Je dis pas Bah, forcément un moment épique, mais voilà. Bah finalement, c'est à peu près ça quand même. Hein. Ouais. Rocket, il est drôle. Groot, il fait le manche. Star-Lord, Il fout la merde. Star-Lord, il fout la merde parce que c'est un impulsif qui est bête. Enfin, qui est, pardon, jeune. Non, il parle, il laisse ses sentiments parler, Voilà. parler, avant lui, mais bon. Gamora, c'est la fille à papa qui est perdue. Enfin... pff. Mais qui aime sa sœur? Attention, elle aime sa sœur. Quand j'ai vu ça, ça m'a juste énervé. Mais pourquoi? Bah parce que c'est prévisible au possible, les gars, sérieux. Bah oui, mais alors, c'est bien aussi. Enfin, Je sais pas. Elle donne Bah, c'était soit la elle, moitié soit- de l'humanité soit pour sa Kéfrat. sœur. Non. qu'est-ce que tu dis, Bah Punky? non. C'était soit sa sœur, soit son copain. Bah non. Fallait bien un des deux qui comme moyen de pression. Ah, Ouais, puis Le Thanos aurait pas capturé sa sœur, il aurait capturé l'autre. ouais. Ils auraient trouvé un moyen de toute façon, voilà. d'ailleurs, moi j'ai trouvé, enfin, pour revenir un peu sur l'image, j'ai trouvé que l'angle de cam, justement, quand Nebula elle est prisonnière par Thanos et que Gamora arrive chez Thanos, et que Thanos lui dit regarde ta sœur, elle est prisonnière. Quand on la voit justement de face dans l'alignement, on se dit bah qu'est-ce qu'elle a? Elle est juste prisonnière, elle est juste sur pause. Et en fait, quand on se décale et qu'on voit toutes les parties de son corps qui sont décalées, j'ai trouvé ça super bien. Ouais, c'était cool. Enfin, c'est de la torture, mais c'était cool. Oui, non mais je veux dire voilà, visuellement j'ai trouvé ça intéressant, voilà. Bah, ça m'a fait penser à un film super glauque, mais je me rappelle plus du titre. Ultra glauque avec un cheval à qui il arrive la même chose. Oui, tout à fait. Je vois tout à fait le film duquel tu parles et Oui, et qui était immonde. oui, j'ai plus le nom, mais Oui, moi non plus. voilà, il y aura dans les commentaires. Je suppose que les poditeurs derrière leurs écouteurs disent mais ils sont cons, c'est ça. Et voilà, je crois que c'était d'ailleurs avec une chanteuse. Oui, c'est avec lui. Alors, c'est pas Bref. Beyoncé, c'est l'autre. C'est ça, c'est genre Rihanna ou je sais pas quoi, mais avant. Non, plus vieille. bref. Lopez. Oui, voilà, Voilà, c'est c'était Jennifer Jennifer Lopez. Lopez. Attends, mais du coup, je vais regarder pour trouver. Allez, Continue. trouve-nous ça, Lia. Ouais, non, j'ai trouvé, au niveau de la réal et du montage, j'ai trouvé que c'était pas oufissime, c'est pas un grand film, mais j'ai trouvé que c'était efficace et que ça, Oui, ça The Cell. ça marchait très bien. The Cell, merci. Voilà, le film dont on parle avec la scène du cheval coupé en tranches. Ouais, Mais du non, coup, mais- il donne pas du tout envie de regarder. Non, le film est ultra tordu, mais bon, il est intéressant. D'accord. Mais du coup, sur Avengers, ouais, non, il y a de beaux plans quand même dans les scènes de bataille, même si elles sont des fois un peu fouillies, du coup, c'est un peu inégal par rapport à ça. Après, une Euh, bataille, c'est fouillé un peu. Hein. Ouais, mais il y a des batailles où tu suis les trucs, Oui. tu arrives très bien à suivre, et d'autres où tu te dis, bon, bah, ce plan-là, il sert à rien, ça, je comprends pas, mais c'est quoi ce Oh. merdier, voilà. Et du Oui, coup, c'est là, vrai qu'ils c'est a un fallu peu qu'ils fassent des blagues mitigé. pendant la bataille. Voilà, c'est un peu mitigé. Il y a des plans qui sont vachement bien dedans et d'autres qui sont totalement banals, enfin nazes, qui apportent rien, et je trouve ça un peu dommage, mais bon. Mais en même temps, bon, voilà, ça reste quand même efficace. Pas super top, mais en tout cas efficace. Puis il y a des moments épiques qui sont, j'ai trouvé assez bien foutu, bah, justement quand Thor revient avec sa hache, etc. D'un coup, ça relance un peu l'affaire et on se dit ah ça y est. ça Et il part. lui coupe pas le bras. Non, non. Ah ne m'en parle pas, j'ai été malade dans le cinéma. oui. Attends, mais c'est inadmissible. Mais genre, à quel moment, les gars, vous passez 2 heures à essayer de lui enlever le bracelet sans vous dire, tiens, c'est Non, un le méchant, gantelet, vas-y, c'est pas un ouais, bracelet. on s'en fout, c'est pareil. On lui coupe pas le bras, tiens. C'est un méchant, du coup, on lui laisse son bras quand même. On est vraiment des gens super sympas. Et même après, sur le moment où il est en train de tuer tout le monde, non, on va lui laisser son bras, on va le taper un petit peu sur l'armure, tranquille.
Il aime le chocolat, je sais Les pas. gars, quoi. Ouais, c'est ça. Respectons son amour du chocolat. C'est ouais. Ah bah après, il y a plein de questions. Hein. Le film, il pose plein de questions. Enfin, voilà. Ouais. Bah, si. Il est assez. Enfin, moi, c'est un truc que je lui reproche aussi, c'est qu'il est assez. Enfin, c'est linéaire, quoi. Alors, certes, c'est surprenant parce que tu te dis, oh tiens, ils vont tuer des gens. Marvel qui tue des gens, mais mon dieu, mais arrêtez. Et surtout qu'ils s'arrêtent pas. Mais au-delà de ça, c'est lisse, quoi. C'est cohérent, c'est Marvel. Mais je sais Alors- pas, ce qui serait vraiment surprenant, c'est que ceux qui sont morts restent morts en fait. Mais c'est déjà. Mais c'est sûr que ça va Assez, pas être le cas parce qu'il va y avoir Captain, comment elle s'appelle, Captain Marvel qui va arriver, qui va revenir changer de temps. Vu qu'il lui Ouais, appelle mais il y en a avec un peut-être espèce de. qui vont de rester truc de morts, je jeton. sais pas. Ça pourrait être. Loki, Enfin, à c'est mon avis, déjà il est assez mort. surprenant comme fin. Loki, Je trouve il est ça, mort. ça bien. Bref, parlons pas tous en même temps, on comprend pas. Mais non, je vous en prie. Mais je pense que de toute façon, c'est une partie 1. Ah bah, Donc voilà, c'est normal que ce soit lisse. J'ai presque envie de dire que c'est l'acte 1, enfin le premier acte, voire le milieu du deuxième acte D'ailleurs. du grand film en entier, quoi. D'ailleurs, Ouais, ce que j'ai Pamkin, tu veux le apprécié, c'est que à la fin du film, au lieu qu'il y ait marqué, comme d'habitude, les Avengers reviendront, il y a marqué Thanos reviendra. Et j'ai Ouais. bien aimé ça. Oui. C'était ça- très bien vu. Ouais. Mais voilà, c'est vrai Après, qu'après, il faudra se débrouiller avec ceux qui restent. c'est ça. Mais après, voilà, on reste quand même avec tout plein d'interrogations. Est-ce que Doctor Strange a fait exprès de donner la pierre? Est-ce Bah que c'est dans oui. son plan? Bah oui. On s'en doute, mais pourquoi, comment, etc. Pourquoi est-ce que Hulk ne veut pas revenir? Mais parce qu'il s'est fait défoncer la gueule. Oui, mais normalement, la colère, plus Mais non, il est en colère, il a plus il plus se prend des peur. petites Ouais, années. mais là, Mais- il est pas en colère là. Il est effrayé. Ouais. Oui, mais quand il... Alors, il est effrayé par Thanos, mais dans la bataille du Wakanda, pourquoi est-ce qu'il va pas combattre? Il y a pas Thanos, il est pas là. Bah, parce que c'est comme les copains de Thanos. Donc il y a Thanos qui va être derrière. Il est pas fou, hein. Il est pas fou. Bon, après, je trouve ça bien pour Banner, du coup, qui se débrouille tout seul. Oui. Non, après, c'est vrai qu'au point de vue scénario, je dis pas que c'est que c'est mauvais au point de vue scénario. Hein, mais- Oh, d'ailleurs, on parle technologie ou pas? Enfin, genre, il appuie sur un bouton, toute son armure elle ressort, problème? Nanotechnologie, s'il te Pardon, plaît. excusez-moi, Attention, technologie. c'est pas pareil. Pardon. Merci les gars, merci. Bah oui, pourquoi pas. Puisque tu as lancé, vas-y. Non mais, faut arrêter quoi, sérieux les gars, non mais, oh, hein? Oh, on n'est pas 10 000, ok? Non, mais après, en même temps, des mecs en armure, voilà, enfin, Certes. ça n'existe Certes. pas. Des extraterrestres qui sont des dieux. Moi j'ai beaucoup aimé par contre la nouvelle armure de Spider-Man. Ah, merci. Moi aussi, je l'aime bien. Ouais, je la trouve cool. Ouais, alors là, elle fait référence aux comics, justement, avec les pattes d'araignée. Effectivement, c'était plus intéressant que l'interface Ouais. avec Friday en intelligence artificielle. Après, moi, je connais pas bien les comics, mais je l'ai trouvé vachement cool. Enfin, l'autre aussi, celle qu'il y avait dans le film Spider-Man. Mais celle-là aussi, je l'ai trouvé vachement bien avec justement ses pattes d'araignée. Alors à savoir, je crois que Sony, justement l'accord entre Marvel et Sony, enfin entre Disney et Sony, plutôt pour justement avoir le personnage de Spider-Man, normalement doit se terminer avec cet Avengers. Donc, Non, il y en a un d'accord. autre. mais il y aura un Spider-Man Homecoming, mais au niveau des Avengers, je crois qu'il y a comme un schisme en ce moment, donc va peut-être y avoir, je ne sais pas comment ça va se passer pour la D'accord. suite. Ah, d'ailleurs, j'aime bien la réaction de Spider-Man qui a enfin une réaction humaine normale quand il voit Mantis et qui la trouve horrible. Genre, oh mon dieu, un extraterrestre. Parce qu'on est tellement habitué à voir des gens chelous dans les films, genre même Talos, c'est pas normal un mec comme ça en vrai. Et du coup, j'ai trouvé ça rigolo. Qu'il ait une réaction, on va dire, normale. Ouais, mais Drax, Oui. il s'en fout quoi. Il est bleu avec des. Mais il je a crois qu'il l'a pas vu Drax. tout de suite, il a vu Mantis en premier. Qu'il lui a dit pompe pas des œufs dans mon corps ou un truc comme ça. C'est vrai. Voilà, puis dernière interrogation, est-ce que Wong est encore en vie? Bah oui, il est l'acolyte tranquille il est tranquille dans son petit vestiaire. Ah oui, Dans mais son oui, petit elle vestiaire.
Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Mais Est-ce non, que tu mais as vu comment le ça même film s'appelle que le... nous? Mais oui, comment il Dans le s'appelle le... Saint-Dessin. Oui, le dans le Saint-Dessin. sanctuaire. C'est un vestiaire, quoi. C'est là où il y a un cap, ok? Non mais l'IA. Mon Dieu. Les raccourcis à l'IA. Bref. Bah oui. Mais oui, c'est vrai. Est-ce Voilà. qu'il a été choisi pour mourir ou pas? À voir, à voir. Ah, petite mention aussi par rapport à la musique. J'ai trouvé que les musiques étaient vachement sympas, très discrètes, et en même temps, on a tous les thèmes des différents héros, des différents films. On a le thème de Thor, on a le thème de Spider-Man, on a le thème de machin, mais qui sont mêlés avec les musiques des Avengers. Et Après, j'ai trouvé c'est. que c'était très discret, mais en même temps vachement bien fait. Oui, oui, oui. C'est du coup, j'avais vu, c'était Alan Silvestri qui avait fait ça Ouais. et qui avait déjà travaillé sur Captain America, Ready Player One et tout ça, et même des films d'animation comme The Croods. Donc, enfin voilà, l'habitude quand même de faire des bons trucs. Mais Oui, ils ont, oui, oui. enfin, pour la musique, j'ai pas vraiment fait attention au thème que tu viens d'évoquer, mais ils reprennent quand même les codes. Par exemple, quand tu annonces l'arrivée d'un tel ou tel personnage, de mettre une musique particulière. Par exemple, quand tu vas voir les Gardiens de la Galaxie pour la première fois, tu sais tout de suite que ça va être eux grâce à la musique qu'ils mettent, Mhm. un peu comme du rock pour annoncer Iron Man ou ce genre de choses. C'est Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, ben voilà, chapeau qu'on n'a pas beaucoup entendu du coup. Oui. Ben, vous avez tout dit, quoi. Je veux dire, que rajouter de plus? Alors. Non, après, bah, vous avez tout dit. Eh ben écoute, n'hésite pas à intervenir sinon, mon petit, Ouais. mon petit chapeau. Ouais, ben, non, après, moi, on voulait parler du traitement thématique et tout ça aussi, mais bon, moi, je disais que le traitement thématique, c'était la loose totale, la perte de tout, la totale impuissance par rapport à ce qui se passe, quoi. Ouais. Ils perdent Oui, c'est vraiment vrai. pied, tout le monde perd Ouais. vraiment pied, quoi. Ouais. Et oui, d'ailleurs, je dis, pour Thor, ça se ressent encore plus que dans Thor Ragnarok où il est déjà censé avoir tout perdu, je trouve. Oui. Bah, il prend vraiment conscience de beaucoup de choses, effectivement, ouais. Par rapport à son peuple, par rapport au dessin de l'univers, etc. Ouais, c'est. Mm. On Je s'en trouve on que s'en ça se rend bien ressent compte. plus. Parfait. Bon, bah voilà, alors dans l'ensemble, les avis rapides, Lia, toi, qu'est-ce que Quoi? qu'est-ce que tu en penses, avis Ouais. général? Toi, Ouais. t'es mitigé, tu restes mitigé, toi. Moi, je suis mitigé. En fait, je suis mitigé. En sortant, j'étais mitigé plus. Et en réfléchissant, je suis mitigé moins. Ok, C'est un bon divertissement, quoi. Mais Ok. il faut pas réfléchir. d'accord. Ah bah, en même temps, c'est un film de super-héros, hein, c'est pas non plus... Et puis c'est Marvel. c'est ça. Pumpkin. Bah, moi, je l'ai bien aimé, même plus que d'autres Avengers, ou les autres tout seuls, on va dire. J'ai jamais vraiment réussi à rentrer dedans, et celui-là, je l'ai trouvé sympa, même si il faut avoir vu les autres pour comprendre qui sont tous ces gens, mais et où ils en sont de leur relation. Mais du coup, moi, je l'ai trouvé plutôt sympa, mieux même que d'autres, je trouve, que d'autres Avengers ou les Captain America et compagnie. Mhm. Donc voilà, moi, D'accord. je le trouve sympa. Ok. Chapeau. Moi, mitigé aussi. J'arrive pas à me décider si c'est un mitigé plus ou un mitigé moins. Vraiment. Déjà parce que quand je suis allé le voir, j'étais un petit peu fatigué, donc je pense que ça. J'ai trouvé le début très très long. Ah ouais. Ouais. Toi, tu disais que c'était le milieu. Moi, je trouvais que c'était tout le début très très long, et après ça allait totalement. Et ben, en fait, je peux pas dire que j'ai pas aimé. J'ai bien aimé quand même, mais je me suis presque un peu ennuyé devant, quoi. D'accord. Ah, c'est parce qu'il était long, on est d'accord. Ouais. Ok. Et Bah toi? non, moi, franchement j'ai bien aimé, un petit ventre mou là au milieu avec 2-3 trucs qui servent pas à grand chose, etc. Mais sinon le début hyper percutant et qui te fait bien rentrer dedans. Tout le côté super-héros est vraiment bien senti, enfin au niveau des personnages, des actions, des groupes, des couples de personnages improbables. Enfin Rocket, Thor, même si Rocket fait un peu
figuration, mais je trouve que voilà, il y avait des associations de personnages qui étaient très étonnantes et j'ai beaucoup aimé ça. Alors par contre, j'ai pas vu Black Panther, je l'ai loupé au cinéma. Ah, Et du il coup, est c'est vrai sympa que aussi. voilà, par rapport au Wakanda, j'avais un peu quelques lacunes, mais en même temps, bon, voilà, sans plus, j'ai raccordé les wagons. Et vraiment, la fin m'a très, très, très agréablement surpris. La fin, surprise, ouais, c'est bon. Et du coup, voilà, j'ai vraiment apprécié ça. Ce renouveau de Marvel qui se sort un peu les doigts du fondement pour nous sortir des scénarios un petit peu plus intéressants que ce qu'on a eu ces dernières années au niveau des films de super-héros, qui sont toujours sur le même moule, en fait. Voilà, donc oui, Oui, mais pour moi, c'est un grand oui. Voilà. ah, mais c'est dans leur intérêt que ça soit dans le même moule. C'est justement pour pouvoir en faire plein sur la même franchise. Donc il faut pas que ça change trop, tu vois. C'est Mais pour après, pour faire lassitude. une longue suite. Bon, il peut y avoir une lassitude. On Oui, sait ce tout qui à va fait. se passer, quoi. Voilà. On voit le, Mais on oui, voit mais le on y trailer retourne et quand même. voilà. C'est On pour y ça retourne quand que même. Thor avait fait Attendez, pas tout à la fois, Pardon. les filles. Il y a... C'est ce qui s'était passé, c'est pour ça que Thor avait pris un espèce de revers comique. Ouais, mais tu sauves pas un scénario avec en mettant des blagues prout-prout Bah, à la la preuve fin de que si. soin, quoi. La preuve que si, parce qu'il était nul le scénario de Thor. Le film était super. Moi, je l'ai pas trouvé top. Enfin, bien, mais voilà, j'étais pas au top avec Thor Ragnarok. Voilà, bref, on va pas revenir sur Thor Ragnarok, on va pas refaire tous les films du MCU, mais voilà, en tout cas, tout ce qu'on a pensé, et ça fait une énorme partie de critique, mais en tout cas, le film en avait réellement besoin de cette grosse critique. En plus, on était à 4. Voilà, on va passer aux petites chroniques de chacun. Alors, nos petites chroniques, on s'est posé quand même quelques petites questions en préparant l'émission et on a voulu justement y répondre pour pas faire une deuxième discussion ou voilà d'autres choses comme ça. Alors, l'IA, qui est derrière le Marvel Cinematic Universe? Mais qui Mais c'est surtout une société de... Oh là là. C'est une société de production de comics qui s'appelle... Marvel. Oh, t'es sûr? Étonnant, hein? Mais oui. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Marvel, donc la société Marvel, a commencé en s'appelant Timely Comics en 1939. Mais c'est pas tout 1939 quand même. Mais les c'était pas forcément des super-héros à la base. Il y avait quand même, c'était quand même la base. C'était quand même le support. À la suite de Superman, en fait, ils ont créé Timely Comics. Mais ça a pas super bien marché. Les années 50, les années 40 et 50 ont été assez difficiles. C'est à partir des années 60 quand Stan Lee est arrivé aux commandes du studio. Le fameux Stan Lee. Le fameux Stan Lee. Alors pourquoi le fameux? Parce que c'est un peu lui qui a sorti tous les super-héros qu'on connaît. Commençant par les 4 Fantastiques, ensuite il y a eu Hulk, ensuite Thor, ensuite Spider-Man, ensuite Iron Man, X-Men, Daredevil, et blablabla pour arriver aux Avengers. Mais il n'était pas tout seul. Stan Lee, et comme vous pouvez l'entendre, il en avait beaucoup en même temps. C'est-à-dire que, il y avait tellement de différentes histoires en cours que Stan Lee ne pouvait pas se permettre de tout gérer à la moindre page du comics. Du coup, il s'est retrouvé à faire totalement confiance à ses dessinateurs, parce que c'est la méthode d'écriture Marvel, en fait. C'est Stan Lee arrive, il donne un espèce de script habituel, mais des grandes lignes, sur globalement à quoi est l'histoire. Et en fait, ce sont les dessinateurs qui font les inters, qui développent l'histoire. Et notamment Jack Kirby. Donc c'est une personne qui est très très importante parce que c'est lui qui a en fait qui est le dessinateur vedette de Marvel, et c'est lui qui va faire en fait tous les visuels qu'on connaît maintenant. C'est lui qui va tous les créer costumes, tous les personnages, etc. voilà, exactement. Et surtout le style vraiment des dessins.
C'est donc et en tant que dessinateur principal en fait, il va aussi finalement mettre sa patte dans tous les scénarios. Parce que comme je vous disais, c'était les dessinateurs qui faisaient beaucoup de scénarios. Donc finalement, ce sont ces deux-là qui sont vraiment à l'origine de toute cette, de tous ces Marvel, de tous ces personnages. Et pendant leur réadaptation cinématographique, donc le vrai MCU, on a Kevin Feige qui est un grand fan en fait des X-Men, des X-Men n'importe quoi, des Marvel, parce qu'il a commencé en fait à être producteur dès les premiers, puisqu'il a été producteur de X-Men 1 de Singer en 2000, et il a produit quasiment tous les Marvel qui ont suivi, et que c'est le directeur de Marvel Studios. S'il vous plaît. Voilà. Donc c'est le grand patron. C'est le grand Manitou, c'est lui qui décide tout. Et c'est lui qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de bêtises entre les films, que ce soit cohérent. Et les séries. Faire se peut. Et les séries, bien sûr. Il est vraiment lui qui chapeaute les films. Et malheureusement, il arrive quand même qu'il y ait des bêtises, notamment sur les X-Men. Mais on va dire que c'est pas trop son truc. Ok ? Ouais, puis en plus, les X-Men, ça fait pas partie du Marvel Cinematic Universe. Du MCU, tout à fait. Mais bon. Mais ça, c'est Chapeau qui va nous en parler tout à l'heure. Voilà. Pourquoi d'ailleurs ? Eh ben justement, il nous expliquera pourquoi. J'espère bien, parce que je me pose mal la question. Eh ben tiens. Et donc c'est lui, c'est Kevin Feige maintenant qui gère autant les productions à venir que celles qui sont passées. Enfin, c'est son nom le primordial de tous, du MCU. Même si Stan Lee a une importance non négligeable dans la mesure où on le voit dans tous les films. Oui, il fait son petit caméo, même dans les séries. Il arrive partout. Il surveille, il chapeaute tous ces petits bébés. Il sera toujours là. En même temps, c'est grâce à lui qu'on a tout ça, hein, donc merci, il faut bien monsieur Stan Lee. C'est ça. Voilà, écoute, merci pour ces précisions de qui est derrière le MCU. Donc Stan Lee, Jack Kirby et Kevin Feige. Monsieur Kevin Feige, le grand producteur. Ok. Justement, voilà, on parlait des séries et de la cohérence. Oui, parce que les Marvel, justement, c'est pas que des films. Et moi, je vais vous parler un petit peu de toutes les séries qui font partie du MCU, parce qu'il y en a qui ne font pas partie, mais il y en a plein qui font partie du MCU. Alors, il y en a qu'on connaît parce qu'on en parle beaucoup, mais il y en a d'autres qui ne sont pas connus, qui sont assez peu connus ou qui vont arriver. Donc, c'est parti, je vais vous faire toute la liste. Préparez-vous, accrochez-vous à vos bretelles. Voilà, alors, on va commencer déjà par... Je vais essayer d'être très rapide, concis, hein, je vous promets. Promis. Il y a déjà toutes les séries Netflix. Donc, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, ils vont s'assembler pour faire les Defenders, encore une série, et il y a aussi un spin-off de Daredevil qui est arrivé à la saison 2, qui est The Punisher, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, série de quand même très grande qualité, parce que c'est du Netflix. Donc il y a des sous, on laisse grande liberté aux scénaristes, etc. Même si c'est chapeauté par Kevin Feige, Stan Lee, etc. Mais voilà, il y a quand même. Bon, on avait fait un épisode, enfin une émission sur The Daredevil saison 1, et j'en disais tout mon amour. Mais c'est pas pour rien. Donc il y a quand même énormément de qualité dans ces séries-là. Alors Iron Fist, effectivement, est un peu le canard boiteux de l'affaire. Mais bon, à voir. C'est vrai qu'ils auraient pu en faire un petit truc en plus. Alors petit coup de cœur aussi pour Jessica Jones, qui est, je trouve une série qui est super bien faite. J'ai vraiment hésité à faire un multifocus sur Jessica Jones, mais les 2 saisons de Jessica Jones sont vraiment très très bonnes. Donc voilà, je vous encourage à regarder cette série, surtout que la saison 2, alors c'est filles, machin, féminisme et tout le tintouin, sans être péjoratif bien évidemment, mais justement par exemple dans la saison 2, chaque épisode de la saison 2 est réalisé par une réalisatrice et une réalisatrice différente à chaque épisode, et on sent qu'il y a vraiment
le côté féminin des super héroïnes, et c'est très très bien rendu et c'est vraiment bien fait. Voilà, donc je vous encourage à les voir, bien évidemment. Quelques petites infos rapides en flash express. Daredevil, on attend la saison 3 pour la rentrée 2018, la rentrée de septembre-octobre 2018, puisque le tournage se termine le 30 juin. Jessica Jones, on vient d'avoir la saison 2. Luke Cage, la saison 2 va arriver le 22 juin. Iron Fist, la saison 2 est prévue, mais on n'a aucune date de tournage ni donc de diffusion. Et le Punisher, c'est donc la dernière, le petit dernier qui vient d'arriver. La saison 2 sera très probablement en 2019, mais il y aura une saison 2 qui a été confirmée. Et les Defenders, on ne sait pas s'il va y avoir une deuxième série, une deuxième saison. Apparemment, il n'y en aura pas, mais avec Netflix et Marvel, on peut s'attendre à n'importe quelle surprise. Voilà, ça c'était pour les prods Netflix. On va passer aux prods ABC. Alors on a déjà Agent Carter. Alors Agent Carter, c'est Peggy Carter, c'est donc l'amoureuse de Captain America, qu'on voit donc dans le premier Captain America, lorsqu'il se crache en 1945, enfin pendant la guerre, je ne sais plus à quelle date, je crois que c'est 1944. Et donc on suit les aventures de cette nana en 1946 et en 1947, et notamment sa collaboration avec Howard Stark, le papa de Tony Stark. Et c'est là qu'on voit le fameux Jarvis. Et oui, Jarvis était donc quelqu'un... Pourquoi le fameux? Parce que c'est une personne? C'est justement, c'est une personne, c'est le majordome d'Howard Stark, et donc c'est en hommage à ce majordome que Tony Stark va appeler son intelligence artificielle Jarvis. Génial. Eh ben oui. Donc c'est vraiment... Tu n'as pas écouté l'anecdote que j'ai fait à la dernière émission, puisque j'expliquais tout ça et ce que voulait dire Jarvis. Mais si, en plus, j'étais pas là. Ah ben si, en plus, c'était sur ton émission, en plus, tu vois, comme c'est bon fait. T'as même pas écouté ce que je dis. Non mais tu vois, voilà, vraiment. Tout est lié. Merci. Mais si, je me souviens de ce que ça voulait dire, mais pas du... Pas que Et ben c'était voilà, le j'avais dit monsieur. que c'était le majordome. Ben voilà, donc Non. c'est le majordome de Howard Stark. Et on le voit, il a un rôle primordial dans la série Agent Carter. Donc ça se passe en 46-47, avec les problèmes de féminisme, justement, aussi. Un petit peu trop appuyé, j'ai trouvé. Bon, voilà, il y a 2 saisons de 8 épisodes, de 8 et 10 épisodes. Arrêté faute d'audience. Il y a un côté un petit peu Mata Hari en 1946. Personnellement, j'ai trouvé que voilà, le côté espionnage, un peu rétro steampunk, machin, était pas terrible et que ça faisait pas avancer grand chose, surtout au niveau des super-héros. Voilà, c'est pas vraiment la série qui marque le plus. Il y a une espèce en plus de filtre un petit peu glow, un petit peu qui fait un effet un effet lumineux un peu particulier sur pas mal de plans, et ça fait un peu niaiseux, quoi. Enfin, ça fait un peu série des années 80 qui se la joue futuriste, comme dans les années 80. Voilà, bon, pas grand intérêt, mis à part de voir un peu ce qui est devenu l'agent Carter. Entre-temps. Il y a aussi la série Agents of S.H.I.E.L.D. Qui continue, et on en est à la 5e saison, à chaque fois de 22 épisodes. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Alors, c'est dirigé par l'agent Coulson. Mais vous allez me dire, mais il est mort. Alors non, justement, c'est expliqué dans le premier épisode. En fait, il est pas mort. Il est mort pendant 40 secondes et puis c'est tout. Il est revenu à la vie. Donc c'est un peu facile. Il revient d'entre les morts, mais bon, et il dirige une cellule du S.H.I.E.L.D. qui n'est connue par personne, puisque du coup, ils vont faire des missions secrètes, et donc personne sait, même les autres, même les Avengers, etc., que l'agent Coulson est encore en vie. Bref, voilà. C'est la bataille entre le S.H.I.E.L.D. et Hydra qui revient encore un petit coup, nous emmerder, parce que les nazis, c'est bien, on va encore leur botter les fesses. C'est de la recherche de reliques fantastiques. Bon, ça, personnellement, j'ai pas trouvé que ça pétait
patte à un canard, mais voilà, il y a des petites... ce que je trouve intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des saisons, ils évoluent en fonction de ce qui se passe dans les films Avengers. Donc justement, il y a un lien avec les films du MCU. Par exemple, quand le Shield se casse la gueule, quand il y a les accords de Sokovie, etc. Ça a une influence dans la série. Donc ça, c'est intéressant. Ça part un peu en science-fiction vers la 4-5e saison. Et ça amène aussi l'apparition des Inhumains, qui sont un autre groupe de super-héros dont je vous parlerai un petit peu plus tard puisqu'ils ont eu leur série, mais qui font partie du MCU et qui font une grosse partie en fait des comics Marvel en papier. Et qui sont très intéressants. Voilà. Par contre, au niveau effet visuel, j'avoue que c'est des fois un peu pourri. Donc voilà, techniquement, c'est pas terrible. Après, c'est une des séries qui marche le mieux, mais franchement, j'ai du mal à voir pourquoi. Voilà, c'est un peu redondant, quoi. Les Inhumains, bah justement, parlons-en des Inhumains. Alors, il y a eu... Au départ, c'était censé être un film. Ensuite, ils se sont dit, ah bah non, bah finalement, on va en faire une série, mais qu'on va passer au cinéma. Ah ouais, super, et on va faire une collaboration avec IMAX. Donc ça va être filmé en IMAX, super grand format et tout, ça va être top. Et puis finalement, bah, on va passer que les 2 premiers épisodes de la série au cinéma, puis le reste, on va le balancer en série télé. À la télé directement, et finalement on va l'arrêter au bout de 8 épisodes de la première saison, parce que faute d'audience et faute de scénario absolument dramatique, malheureusement. Bah ouais, non, il y a un peu un côté parallèle avec Thor et Asgard, puisque là on suit les histoires de Black Bolt et Medusa, qui sont le roi et la reine d'Attilan, qui est une civilisation qui sont des humains, plus ou moins, enfin des extraterrestres qui sont venus sur Terre et qui sont des humains mais qui sont repartis sur la Lune. Bon, je vous la fais courte parce que sinon c'est un peu alambiqué. Et ils sont sur la Lune. Ouais. Mais c'est rapidement expliqué dans le premier épisode. Et ils sont dans un cratère de la Lune, sous un dôme protecteur. Donc nous, en tant qu'humains, on ne les voit pas, mais eux, voilà, ils ont une vie totalement normale, enfin en tout cas normale. Voilà, c'est un petit royaume sur un cratère de la Lune. Bon, et c'est un peu comme des mutants qui ont leur pouvoir par des cristaux qui font de la terrigénèse, je crois, ça s'appelle comme ça. Mais honnêtement, c'est très lourd, très lourd et très chiant. Je vous avoue que j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes de la série et j'ai ensuite lu les résumés sur Wikipédia et j'ai regardé le dernier épisode et franchement j'avais pas loupé grand chose, j'ai raccordé tout de suite. Donc effectivement voilà, peu d'intérêt. Par exemple, un truc à la con, Medusa qui donc la reine des Inhumains a des cheveux très longs et roux. Et elle se sert de ses cheveux comme, on va dire, les pinces de Dr Octopus. Ouais. Sauf que là, elle se fait raser le crâne au milieu du premier épisode et ses cheveux ne repoussent pas pendant toute la saison. Donc, quel est l'intérêt d'avoir Medusa ? Bon, mis à part qu'elle fasse la transcription du langage des signes pour son mari qui, lui, ne peut pas parler parce que s'il parle, il envoie des ondes ultrasoniques qui butent tout le monde. Ouais, c'est un rôle un peu minime, enfin, je veux dire, voilà. Quand t'as des pouvoirs sympas, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, surtout visuellement, ça aurait pu être sympa. Ils ont fait quelques trucs, elle fait quelques trucs avec ses cheveux, et c'est vrai que ça rend vachement bien. Puis on se dit, ah bah super, elle va les garder. Et non, voilà, bon, bref. Non, franchement, la série, heureusement qu'ils l'ont arrêtée parce que c'est pas terrible. Et c'est vraiment dommage, parce que les fans de comics aiment beaucoup les Inhumains. Il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes avec les Inhumains, justement. Voilà, donc pas très intéressant. On passe série Hulu. Donc ça c'est une chaîne, c'est un truc de VOD Hulu qui ont fait Runaways, donc Marvel Runaways, qui alors est une série pour ados. Il y a une première saison de 10 épisodes qui a été renouvelée. C'est une série d'ados qui vont découvrir leurs pouvoirs
et qui découvrent en même temps les activités de leurs parents. Leurs parents sont en gros des super vilains et eux, ils vont essayer d'être les super gentils. Ça part comme une série pour ados, mais il y a de l'attrait. Ça fait pas... Il y a on va peut-être pas aller jusque-là, mais il y aurait presque un côté un peu Buffy, c'est-à-dire on croit que c'est une série pour ados qui va être un peu naze, et en fait pas du tout. Et j'ai l'impression que ça part là-dedans. En tout cas, on se laisse bien porter par l'histoire, par le truc, c'est bien mené, les acteurs sont pas mauvais, contrairement aux Inhumains où là il y a des acteurs qui jouent comme des manches. Là, je trouve qu'il y a un truc intéressant. Ça demande encore à faire ses preuves, mais je pense qu'il y a quelque chose, on tient quelque chose. Je crois que la série va pas être diffusée en France, donc après à vous de éventuellement vous la procurer par des moyens totalement illégaux. Si ça vous intéresse, mais en tout cas voilà, c'est peut-être une série qui vaut le coup. D'accord. Je trouve. Toujours chez... alors par contre là c'est chez ABC, mais c'est anciennement... c'est une série de Freeform, anciennement ABC Family, qui là vont lancer 2 séries, une qui s'appelle Cloak and Dagger, la dague et la cape, qui est un couple, alors pareil, c'est orienté ado également. C'est une série qui va commencer le 7 juin, qui va être disponible sur Amazon Prime. Et ce sont 2 personnages qui, normalement, dans les comics, sont des adultes, mais là, on les fait sous forme d'ados, pourquoi pas. Elle balance des rayons lumineux et des espèces de cristaux avec lesquels elle peut tuer. Elle, c'est la lumière, un peu, elle est en blanc, etc. Et lui, c'est un noir qui a une cape et justement qui a le pouvoir d'ouvrir une espèce de dimension un peu parallèle dans lequel il peut stocker des choses, des ennemis, des amis, etc. Donc le couple fonctionne, enfin leurs pouvoirs sont décuplés lorsqu'ils sont ensemble. Donc c'est assez intéressant, enfin les personnages sont assez intéressants et l'avantage aussi que je trouve dans cette série, à voir, puisque les épisodes sont pas encore sortis, mais le showrunner c'est Joe Pokaski qui était le showrunner de la série, une autre série de super-héros qui était intéressante au début mais qui s'est un peu galvaudée par la suite, c'était Heroes. Je sais pas si vous avez vu cette série. J'avais vu que le début, malheureusement. Ça a commencé plutôt cool, ouais. Ouais, ça partait très bien. C'est un petit peu parti en sucette après, mais c'est un peu dommage. Mais en tout cas, ça va être le showrunner de la série, donc pourquoi pas. Voilà, à voir. Donc à partir du 7 juin. Voilà, disponible sur Amazon Prime. Et dernière série, donc pareil, une série Freeform aussi, qui alors là est prévue pour avoir en tout cas au moins une saison de 10 épisodes, c'est The New Warrior. Alors là, pareil, les fans de comics attendent ça un peu avec impatience. C'est un petit peu des espèces de Avengers bis, mais plus genre grands ados, quoi. Et notamment, il y a des personnages assez emblématiques comme Squirrel Girl qui parle aux écureuils. Alors oui, ça fait marrer, mais c'est au final, dans la mythologie marvelienne, c'est un des personnages les plus puissants en fait, bizarrement. Donc voilà, c'est assez rigolo. On sous-estime trop souvent la puissance des écureuils. Exactement. Il y a Speedball et Night Thrasher entre autres. Voilà, là je parle aux aficionados, aux fans de Marvel. Et c'est une série qui est censée être sur la positive attitude, comme disait Laurie. Donc effectivement, c'est un groupe de super-héros qui est très dynamique, très positif, voilà. Donc à voir ce que ça va donner, sachant que la série est pour l'instant programmée et en cours de tournage, mais n'a pas encore de date de diffusion. Mais voilà, ça peut être potentiellement un challenger et un bon challenger. Voilà, j'ai fait le tour des séries. J'ai été super rapide. J'espère que j'ai pas été trop saoulant. Mais comme vous avez vu, il y en a quand même beaucoup et il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà, donc à vous énormément. De faire vos choix. Voilà, moi j'en ai vu quelques-uns. Il y en a que je regrette où j'ai perdu mon temps, mais voilà. Bon, éventuellement, on peut regarder les premiers épisodes de Agents of Shield, Agent Carter et les Inhumains, histoire de savoir un peu de quoi ça cause, mais peut-être pas forcément aller plus loin si ça ne vous accroche pas dès le premier épisode.
Voilà pour ma partie sur les séries du MCU. Chapeau. Et ben du coup, moi je vais vous dire pourquoi les X-Men ne font pas partie du MCU. Eh ben j'en sais rien. Entre autres. Non, Merci, c'est au pas revoir. C'est pas vrai. Non, par contre, ce sera beaucoup plus court. C'est en vrai une seule et unique raison. C'est que tout simplement le MCU, c'est la licence Marvel faisant partie de Disney. C'est tout ce que Ouais. Disney a pu racheter, donc c'est-à-dire tous les films que vous avez connus et les super-héros que vous avez connus jusqu'à présent. Et contrairement à ça, les X-Men, les 4 Fantastiques et Deadpool notamment font partie de la 20th Century Fox. Mais on se dit, mais oui, mais attends, maintenant, la 20th Century Fox, ça fait partie de Disney parce que ça a Et oui, été depuis racheté peu. par Disney. Et Depuis quelques mois. depuis l'année dernière, ouais. Et on se dit, mais ça veut dire que tous ces héros-là, ils vont enfin pouvoir faire partie du MCU. Eh ben... je dis non, mais avec un point d'interrogation quand même, parce que c'est pas vraiment prévu. Parce que le scénario de base n'a pas été prévu du coup pour qu'il soit inclus dedans, tous ces héros. Après, il laisse pas les portes fermées à ce qu'on ait des héros de X-Men, des 4 Fantastiques ou Ouais. ou de Deadpool. Il laisse pas les portes fermées, mais c'est pas non plus vraiment prévu qu'il soit inclus dedans. D'accord, mais c'est une histoire de gros sous, c'est une histoire de licence. Non, c'est une histoire de scénaristique, visiblement. C'est où Ouais, il maintenant veut- c'est une histoire scénaristique, ouais. Oui, oui. Oui, mais non, c'est même pas une histoire d'argent, c'est vraiment non, on n'avait pas prévu de les inclure à la base et on n'a pas prévu spécialement de les inclure après non plus, même si on a racheté les licences, quoi. D'accord. Alors, il faut savoir que les licences ont été séparées parce qu'ils avaient plus de thunes, en fait, Marvel Comics. Ouais. Du coup, ils se sont vendus un peu partout dans l'espoir de récupérer un petit peu d'argent. C'est pour ça que les licences sont autant éparpillées. Enfin, étaient autant éparpillées, même si maintenant Disney a fait on achète tout le monde. Du coup, c'est bon. Mais ouais. Histoire de fric à la base. Ok. À la base, hein, j'entends. Parce que D'accord. ces licences-là, ça s'est passé entre 98 et 2009. Ces ventes-là. Ouh. Je t'ai pas Oui, né. parce que vénard. Oui, parce qu'en plus, on avait parlé justement des 4 Fantastiques et que il y avait eu un film des 4 Fantastiques dans les années 90, début 90, qui était un téléfilm. En fait, c'était juste pour garder, pour que Pour la perdre les Fox droits. garde la licence, ouais, garde la licence des 4 Fantastiques. Mais c'est vrai qu'après, bon, avoir un reboot, un énième reboot des 4 Fantastiques, on espère un bon cette fois-ci. Pourquoi pas? Après, c'est vrai que les X-Men, je trouve que ça pourrait être intéressant de les inclure dans le MCU, mais après, c'est pas effectivement scénaristiquement comment les inclure aussi. Deadpool. À voir. Alors aussi Deadpool. Alors Deadpool, c'est quand même un truc un peu particulier. Le plus par rapport facile au- quand même à intégrer dedans. J'avoue que. Aussi, bah oui. Il est tout seul, il est dans son machin, coin. ouais. Ah bah quoi que là pour le Deadpool Oui, 2, c'est il que va le tout 2, seul. apparemment, il a une équipe, ouais. Et ouais, il va y avoir Cable et Domino. c'est Mais vrai. bon, à voir ça. Mais c'est vrai Pour qu'après. les X-Men, c'est pas. Enfin, les rajouter aux autres, je veux dire, ils sont déjà, les X-Men tout seuls, ils sont super nombreux, alors je pense Oui, que c'est une sûr. bonne Et en idée. plus, ils sont dans un monde parallèle. Dans En un monde plus. alternatif. Alors que Deadpool, non, c'est bon. Bah, c'est un monde alternatif à lui tout seul hein, aussi. Donc, Oui, c'est ça. voilà. C'est pas faux. Voilà, bah ouais. Donc après, ouais, effectivement, des histoires de gros sous et des histoires de droits et de scénarios. Voilà pourquoi donc les X-Men, les 4 Fantastiques ne sont pas dans et Deadpool ne sont pas dans le MCU. Ils luttent pour ne pas se faire manger. Pour ne pas avoir des grosses oreilles de Mickey. C'est Pour ça. pas se faire Mickey la Oh là gueule, là. comme on dit. Joli. Voilà, ça c'est dit. Oui. Merci. Oh, Elle est ça, pas de j'aime moi, bien. elle est pas de moi, mais je l'aime bien. Staff Parking, si tu nous écoutes, eh ben, on est très content. Voilà, c'est tout mon petit chapeau du coup. C'est tout.
Eh ben parfait, comme ça on est renseigné. J'ai encore été le plus bavard. The end is near. Petite rapide anecdote que j'ai trouvée aujourd'hui, très rapidement. La scène, on a parlé de Spider-Man justement, pareil, des histoires de droit pour Spider-Man aussi, avec les nombreux reboots, et encore on est dans un accord entre Sony et Disney actuellement. Mais en parlant de Spider-Man, la scène où justement Spider-Man dans Avengers 3, dans Avengers Infinity War, le moment où il meurt, il dit mais pourquoi je suis désolé, etc. Enfin, il dit un truc vachement sincère. Il dit deux, trois phrases absolument sincères. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était très Oui, émouvant, c'est- la mort de oui, tout à Spider-Man. Oui. Eh ben, figurez-vous que c'était absolument pas écrit et que c'est l'acteur qui joue Spider-Man qui a improvisé ces phrases-là au moment du tournage, et bah du coup ça a vachement plu, ça a foutu les poils, comme on dit, à tout le monde sur le plateau, et ils ont dit bah impeccable, on la garde. Parce que c'était effectivement, je l'avais trouvé vachement bien dans le film. Et même dans son film à lui tout seul, à un moment où il a une scène où pareil, il pleure d'impuissance. Et je le trouvais très bien aussi là-dedans. Enfin, je le trouve plutôt bon. C'est vrai qu'il est assez proche, assez proche du personnage de la BD, donc et qu'il est pas si mal que ça. J'ai eu du mal avec Homecoming, mais en même temps, non, c'était voilà. Donc à savoir que ces répliques là, la mort de Spider-Man a été improvisée par l'acteur lui-même, le plus jeune de toute la bande. C'est pour ça qu'il s'excuse. Il a perdu Iron Man, il savait plus quoi dire. Son papa d'adoption. Voilà. Eh ben, on va passer à des petits liens et ouvertures, et on va terminer cette émission. Lia, qu'est-ce que tu Eh nous oui. as trouvé? Je vais vous reparler de Stanley parce que moi je l'aime bien ce monsieur. Et surtout, en fait, il y a une théorie qui se balade un peu sur le fait sur les caméos, enfin les apparitions de Stanley dans tous les Marvel. Il y a beaucoup de gens qui se disent mais attends, peut-être qu'il joue le même rôle. et franchement, quand on lit le truc, ça peut se dire ouais, pourquoi pas, ça serait rigolo. Surtout qu'en plus on a Kevin Feige qui a un peu appuyé la chose dans le bon. Donc Dans ça le serait bon marrant. sens, d'accord. Dans le sens où c'est toujours le même personnage. Ouais, à voir. Pumpkin, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Non, je disais du coup, le mec il fait tous les métiers du monde. Mais non, parce qu'à chaque C'est un fois, peu en ça. fait, c'est souvent un livreur FedEx ou un conducteur de véhicule, en fait. Si vous faites Ouais, gaffe, mais à pas chaque été fois, il a chauffeur de des bus, rôles quand hyper même. simples. Oui, mais conducteur de véhicule et FedEx, finalement, c'est pareil, ok. Ouais, mais tu livres pas la même chose. Il y en a un, tu livres des gens. Enfin, Bon, bon. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer du coup son rôle dans Les Gardiens de la Galaxie 1, Je me rappelle plus Ah. son apparition, c'était quoi? où il est au début du film, où on le voit en train de parler avec une nana sur la planète, où on Mais parce découvre qu'il- Rocket et Groot. Mais c'est pas parce qu'il est en train de livrer, puisque dans le 2, il est sur une planète avec des créatures extraterrestres, en train de leur expliquer ce que c'est qu'un livreur FedEx. Donc je pense que c'est cohérent, tu vois. D'accord, donc ce serait un livreur intergalactique, quoi. C'est C'est ça. ce que tu es en train de nous expliquer. Exactement. Ok. Après, je vous laisserai lire le Mhm. article qui est d'un article d'Allociné et notamment les commentaires parce que les gens continuent à en rajouter, c'est trop bien. D'accord. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui pensent que la Terre est plate? Non, ça va. Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnages qui dans les comics, apparemment je connais pas, dont un qui s'appelle Celui au-dessus de tout, The One Above All, qui est l'entité la plus puissante et qui a déjà pris l'apparence dans les comics de Jack Kirby. Donc D'accord. pourquoi pas le faire en Stan Lee dans les films. Et il y a un autre personnage qui s'appelle Uatu. Peut-être que Uatu, enfin, je sais pas comment ça se prononce, bref. Ah, je sais pas, Qui je vais, lui je serait vais The où je Watcher. veux, déjà. Ouais. Oh, hein. Et donc ce serait peut-être lui aussi. D'accord. Peut-être que ça va devenir un vrai personnage et pas juste un caméo trop lolo. Ouais, c'est peut-être un peu Oh, ça facile. serait cool. Bref. C'est en lien, en tout cas, ce sera en lien dans les notes de l'émission sur le site et sur les petits commentaires. Et tu nous as trouvé aussi un autre lien, D'autres théories, parce que moi j'aime bien les théories. la théorie du complot. Mais oui, il n'y a que ça. Donc c'est une théorie qui va sur la fin d'Infinity War. Je sais pas si je spoil... Enfin, l'article spoil énormément, donc je vous invite à ne pas le lire si vous n'avez pas encore vu le film.
En même temps, si Mais- vous avez écouté l'émission, Ouais, alors, peut-être que les gens, ils ont coupé, ils se sont dit c'est bon, j'écoute que la deuxième partie, j'écoute juste pas la critique. Hein. alors attention, spoil. Voilà. Non, mais enfin, je sais. Je vous laisserai le lire et vous me direz ce que vous en pensez. D'accord. Donc des théories, une théorie en tout cas sur la fin du film. Ouais, sur une Gamora qui serait un peu plus importante que ce qu'elle laisse croire à la fin du film. Ah, Très ça bien. concerne une couleur? Le De vert. quoi Oui, Non, peut-être. orange. Je pensais dépend. à Oui, la le couleur orange. Oui. Tout à fait, tout à fait. Je sais pas. Eh bien, écoute, on ira lire tout ça, on ira découvrir tout ça. Donc, je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Merci en tout cas à vous. On a fait une grosse émission bien dodue. Et je vous remercie tous d'avoir participé, Pumpkin, Lia et Chapeau. Et toi? Et oui, merci. Non, mais je vous remercie, donc je vais pas me remercier tout seul. Je m'embrasse. Voilà, merci. Parfait. Et puis, on vous dit à la prochaine émission. Donc, comme je vous le disais en début d'émission, le mois de mai, on fait une pause introspective et on attend donc vos réactions et vos résultats sur le sondage donc, qu'on a mis sur le site de Multifocus, multifocus.fr. N'hésitez pas, si vous voulez apporter d'autres précisions, d'autres réactions, d'autres commentaires, à passer par le Facebook, le Twitter, l'Instagram, la chaîne YouTube, j'en passe et des meilleurs, iTunes, etc. Ou, comme d'habitude, notre mail contact@multifocus.fr. Mais surtout, le sondage, s'il vous plaît, répondez-y, ça nous aidera beaucoup. Voilà. On vous embrasse très fort, je vous embrasse tous, les petits amis, et puis on se dit à très bientôt. L'émission ne s'arrête pas, mais on vous dit à très bientôt. Bye bye à vous. Ciao. À bientôt. Bisous, à la prochaine. Putain, Infinity War bat le total des préventes des 7 derniers Marvel réunis. Ah oui, ça m'étonne pas. Bon, j'avais lancé l'enregistrement. Ah merde, pardon. Désolé. T'as vu, je m'énerve plus, hein. Oui, non, désolé. Je garde. Tu sais que j'ai le don pour ça, donc ça change pas beaucoup. Oui, quoi. je m'y attendais, mais... Alors ça y est, ils se sont réunis. Et oui, dans Avengers, le 3, Infinity War, c'est parti. On va la refaire parce que j'ai complètement merdé. Ils sont revenus dans Dans ma tête, c'était « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Dans quoi il se lance? Où il va? Pourquoi tu pars comme ça? C'était immonde, c'était immonde. Pourquoi tu pars en slip sur une Comment route fais-tu de campagne? Franchement, c'était dégueu, je suis désolée. Hein, mais- Je sais. C'est pour ça que je me suis arrêté. Tu vois, même moi, je m'en suis aperçu. Oui. T'as qu'à voir. Bon, c'est parti. Hop. Non, mais faut que tu tues ton chat.